Et bonjour à tous, c'est Drax, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 1 de la série Marvel, Falcon et le soldat de l'hiver. Génial. Déjà, mettons une chose au point, ce titre, ça ne va pas. En français, ça me saoule, en fait, parce qu'on fait un mélange français-anglais, ça m'énerve. Falcon et le soldat de l'hiver, Falcon and the Winter Soldier, je sais pas comment le dire. Déjà, voilà, rien que ça m'énerve déjà, parce qu'on nous a annoncé que c'était Falcon et le soldat de l'hiver, ce qui ne fait pas vraiment sens, de mélanger le français-anglais, ça n'arrive pas vraiment dans le monde Marvel de faire un titre comme ça. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je sais que c'est complètement con de débattre là-dessus, mais je sais pas, rien que ça m'énerve. Bref, épisode de 49 minutes, donc on attaque déjà avec un bon épisode. J'avais plus l'habitude, clairement, parce que je sais même pas si le dernier épisode de WandaVision faisait 49 minutes. Enfin, avec les scènes post-génériques, je pense que si, mais voilà, de commencer direct la série avec un épisode de 49 minutes, j'avais plus l'habitude, et voilà, faut se remettre dans un rythme d'épisode plutôt long, donc rien que ça, voilà, c'est particulier. Je vais vous donner déjà mon avis général sur l'épisode. C'est un bon épisode d'introduction, clairement. On va pas être sur des gros teasers, on va pas être sur un cliffhanger de malade, quoique. Mais disons que c'est une grosse introduction. C'est une introduction de Sam, de Bucky, de plusieurs choses très intéressantes. Et voilà, faut pas voir plus loin que ça. Pour le moment, on est que sur un premier épisode. Je rappelle qu'il y en a 6, donc on a encore le temps, sachant qu'en plus les épisodes seront longs, là aussi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu 45 milliards de choses dans l'épisode, ne vous inquiétez pas. Ça va sans doute voilà, partir plus loin dans les prochains épisodes. Là, clairement, c'est une introduction. Et il y a clairement plusieurs parties dans cet épisode. J'en vois deux très distincts, c'est-à-dire qu'on a vraiment, allez, je dirais 10-15 minutes d'action pure, vraiment d'action pure avec Faucon, je sais pas si je vais dire Faucon, Falcon, bref, peu importe. Voilà, vraiment de l'action pure, on va le voir voler, on va le voir s'attaquer à des hélicoptères, à des gens, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, les personnes qui peuvent voler, entre guillemets, c'est des gars qui volent. C'était plutôt bien filmé, j'ai bien aimé, ils ont même rajouté comme si des cams sur les personnes en l'air, donc ça donne un côté très réaliste, et ça j'ai vraiment apprécié. On était vraiment en pleine immersion en fait, tout simplement. Et voilà, l'action, c'est du classique Marvel. On sent que dès le début de l'épisode, vraiment ça commence sur ça. Alors on a une mini introduction sur Sam qui voilà, s'habille tranquillement et va aller quelque part, on en parlera après, mais voilà, sinon après c'est 15-20 minutes d'action où j'ai l'impression ils ont voulu nous dire, ok, on a fait une série, c'est une série, ok, mais on a mis le budget, on a mis ce qu'il fallait dans les effets spéciaux, dans ce qu'il fallait en fait, dans tout ce qui fait que Marvel est Marvel, voilà, dans l'action, dans tout ça. Ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Je crois qu'on va être en Tunisie, je crois. Les décors sont plutôt beaux. Ça change un peu. On n'est pas sur les mêmes décors que d'habitude. Ça change un peu. C'est bien aussi. On découvre un peu d'autres paysages. Et ça, je trouve ça très bien. Mais voilà, on a vraiment cette première partie d'action pure et dure qu'on reconnaît, qu'on connaît du côté de Marvel, mais qui est vraiment très bien réalisée. Et donc, comme je le disais, c'est un épisode d'introduction, ce qui fait qu'on va nous montrer un peu dans quel environnement, on va dire, sont Bucky et Sam. Sam qui, lui, va déjà rendre hommage à Captain America. On comprend que Captain America n'est plus là. On n'a pas une scène d'enterrement ou quoi que ce soit. Je pensais qu'on allait avoir l'enterrement de Captain. Là, on est plutôt sur un hommage fait par l'armée. On va voir même War Machine et il va y avoir une discussion intéressante entre War Machine et Falcon. Mais voilà, on n'a pas eu d'enterrement pur. Je ne sais pas si on l'aura peut-être plus tard en flashback dans la série ou je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a eu plus un hommage de l'armée et avec un Falcon qui se pose des questions avec War Machine, lui qui ne veut pas être le successeur de Captain America, qui ne veut pas du bouclier de Captain. Donc le bouclier va être remis à l'État, si je puis dire, à l'armée, je pense. En tout cas, on va le comprendre en fin d'épisode. Et plutôt un Bucky qui, lui, est perdu. Bucky, vraiment, on n'est pas loin de la dépression. Bucky, c'est-à-dire que tu sens que il a un visage qui n'a pas d'expression, le regard est vide et lui il vit sa petite vie de son côté. On va avoir une scène chez le psy, là aussi ça change de Marvel, une scène chez le psy qui va quand même durer un bon moment et un Bucky qui va, en fait on se rend compte que Bucky fait des cauchemars de ce qu'il a fait quand il était le soldat de l'hiver, des horreurs qu'il a pu faire et il essaye de se racheter, voilà, il essaye de faire des petites actions, il essaye
aller faire des enquêtes, en tout cas enquêter, essayer d'enquêter sur des malfrats, on va dire. Voilà, il a des petites, il a un petit carnet où il note, où il a des noms en tête, et voilà, on nous montre que, ok, il est bizarre, hein, il est clairement un peu bizarre, Winter Soldier, mais il est perdu et en même temps il veut faire du bien. Voilà, il veut faire le bien, c'est tout ce qu'il veut. Il le dit à la psy, hein, de toute façon maintenant il veut se racheter, il veut faire le bien. Et d'ailleurs, ça va être assez intéressant et perturbant pour lui parce que il va être avec un voisin qui s'appelle Yuri, je crois, et son fils a été tué et il raconte donc ce monsieur voilà, qui ne sait pas comment il a été tué, on ne sait pas trop la cause de sa mort et tu comprends vite, tu comprends très très vite avec un flashback et bah que c'est le Winter Soldier, donc Bucky, qui l'a tué. Et voilà, ça va faire, ça va lui faire très mal. Il va même quitter un rencard qu'il avait. D'ailleurs, rencard très, très malaisant, hein. Là aussi, hein, tu sens un Bucky qui n'est pas à l'aise du tout, hein. Il le dit, il n'a pas eu de rencard ou quoi que ce soit depuis 1943. Ça se voit, hein, ça se voit Bucky. Mais bref, en tout cas, il va presque vouloir aller dire la vérité à Yuri, mais il va voir une photo du fils dans l'appartement et il va pas réussir. Il va pas réussir à le faire. Et il a une liste après sur le carnet, une liste. Alors je pense que c'est une liste des gens à qui il a fait du mal, je pense. Et j'imagine. Après on verra peut-être sûrement par la suite. Que cette liste, en fait, à chaque fois, il va voir les personnes, il essaye de se racheter, il essaye d'être gentil avec ces personnes-là pour se racheter comme il le peut. Et de son côté, Sam, lui, se retrouve en famille, il va aller voir sa sœur, il va aller voir donc ses neveux qui ont, je crois, une compagnie pas de bateau, mais en tout cas, ils ont un bateau de pêche et voilà, c'est un peu leur business. Et c'est vrai que là aussi, hein, franchement, la période là, la grosse scène hein, avec sa sœur, tout ça, même la musique de fond, t'as pas l'impression d'être dans un univers Marvel, hein, vraiment pas. Je trouve même que même la manière dont c'est filmé, t'as pas l'impression que c'est du Marvel, mais tant mieux, c'est bien, ça change aussi. On s'est plaint de temps en temps que Marvel c'était toujours la même chose. On a eu WandaVision qui a changé un peu les codes. Là, je trouve que c'est pas du Marvel pur à 100%, et pourquoi pas. Et un Sam qui veut, aller aider sa sœur hein, en essayant de pas de vendre mais d'avoir un crédit hein, auprès de la banque, le banquier horrible hein, qui veut juste des photos avec Sam l'Avenger mais qui finalement on a rien à foutre de la famille hein, il faut dire les termes et donc il va rien faire en fait tout simplement et sa sœur qui va dire à Sam en fait ça sert à rien d'essayer de te racheter voilà parce que Sam n'a pas été présent on va dire ces dernières années lui il a été pris dans le blip et donc il a pas été là et elle lui dit non mais t'as pas besoin de te racheter, il a même pas été là voilà au moment où son père est parti. Donc voilà, on sent que on essaye de nous construire une histoire avec sa famille, d'un Sam qui veut se racheter. Lui aussi, on a deux personnes qui veulent se racheter. Mais Sam quand même paraît plus joyeux. Hein. Sam paraît quand même plus joyeux que Bucky. En même temps, Bucky, c'est quand même très compliqué. Hein. Je reviens sur Bucky, mais Bucky quand même, c'est un mort-vivant. Mais bref, l'une des scènes importantes de l'épisode, c'est les Flag Smashers. Hein. Alors, je sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà, vous savez, ces personnes qu'on a vues dans les trailers avec les masques. On va avoir l'ami de Sam qui va être un peu intégré là-dedans, lui qui est un peu un espion, il essaye de voir tout ce qui se passe là-dedans. Je dis l'ami de Sam parce que je n'ai pas retenu son nom, c'est Torres, je sais plus, Torres, je crois que c'est ça, Torres, qui a l'air bien sympathique d'ailleurs, qui semble être quand même assez important, on nous le met en avant, et qui va se retrouver dans ce groupe-là, et va y avoir je connais pas les noms, donc je sais pas, c'est sûrement un gars des comics ou quoi que ce soit, mais un gars assez géant, assez baraque, qui va le défoncer. Tout simplement, il faut dire les termes aussi. Il va le défoncer et voilà. On nous met en place les flag smashers avec ce grand bonhomme qui ont volé une banque, hein, là aussi, je crois. Donc voilà, on parle encore d'argent, tout ça. On comprend pas trop encore. Pour l'instant, voilà, on est que sur on nous montre un peu qu'il y a des méchants, hein, on nous montre un peu ce qu'ils font. Ils volent, voilà, ils volent de l'argent, ils portent des masques, mais on nous montre pas trop. On sait pas le pourquoi du comment, et c'est normal. On est dans le premier épisode, je le rappelle. Et la deuxième révélation importante de l'épisode, je trouve, c'est le nouveau Captain America, en tout cas voilà celui qu'on nous présente comme le nouveau Captain, voilà on va même lui donner le bouclier de Captain, ce qui va faire très mal à Sam, hein. Dans le regard on sent que Sam est pas très bien là, quand il voit ça à la télé, voilà parce que l'Amérique, comme le dit ce cher monsieur, hein, je pense de l'armée, l'Amérique a besoin d'un nouvel héros, a besoin
de quelqu'un pour porter l'Amérique en haut, tout en haut, et voilà, ils ont choisi quelqu'un. Le gars a pas de charisme, hein. Clairement, le charisme, c'est le Captain America de Wish, hein, clairement. Et voilà, l'épisode se termine là-dessus. Donc, c'est pas un énorme cliffhanger, mais parce que bon, on s'en doutait, hein, qu'il allait avoir on l'avait vu un peu dans les trailers, voilà, c'était un peu teasé, et ceux qui lisent les comics, tout ça, bon, le savent. Mais voilà, on finit quand même sur un nouveau Captain. Ça fait bizarre de voir quelqu'un avec quelqu'un d'autre avec l'armure du Captain, euh, avec la combinaison de Captain. C'est spécial, c'est très spécial. Et puis comme je le dis, le gars a pas l'air d'avoir énormément de charisme. Mais bref, j'ai beaucoup parlé, alors que c'était simplement le premier épisode. Mais je trouve que c'était intéressant parce que l'épisode, lui aussi, a beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de dialogues. Hormis vraiment la scène d'action du début, on a énormément parlé. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que voilà, il faut des fois que ça pète, qu'on ait des révélations surtout, mais je vous rappelle, c'est un premier épisode, on nous met le contexte en place, on nous met tout en place, et pour un premier épisode, encore une fois, j'ai vraiment apprécié. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vous. N'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, chaque semaine, je vais faire une vidéo review critique de l'épisode de Falcon et le soldat de l'hiver. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut.